Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel trop souvent oublié. L'importance de l'aménagement d'intérieur émotionnel dans les cabinets bien-être, même lorsqu'ils sont partagés ou même lorsqu'on pense ne pas avoir le choix. Avant même qu'un mot soit prononcé, le corps de vos clients lit l'espace inconsciemment. Est-ce qu'il se sent en sécurité ? Est-ce que la lumière est douce ou agressive ? Est-ce qu'il a envie de s'asseoir et de respirer ? Je me souviens d'un cabinet où je suis entrée en pensant recevoir un soin profond, mais la lumière était blanche, crue, presque chirurgicale. Le mobilier impersonnel, aucune douceur, j'avais juste envie, c'était de m'échapper. Et pourtant, le soin était de super qualité. Mais le lieu a court-circuité le bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il était en dissonance avec l'intention. Dans les métiers du bien-être, l'invisible est essentiel. Or, l'espace parle sans dire un mot. Et quand il parle, il peut soit être votre allié silencieux, soit devenir un parasite subtil qui annule l'effet du soin. Vous avez peut-être déjà ressenti ce malaise sans raison apparente. Un fauteuil inconfortable, une pièce qui résonne trop, une odeur chimique, une table de massage mal orientée, tous ces détails créent une ambiance globale qui va conditionner la qualité de la séance. J'entends souvent « je ne peux rien faire, moi j'ai un cabinet partagé ». Mais bien sûr que si. Vous pouvez créer une énergie unique, même temporaire. Voici ce que je vous recommande. Préparez-vous une petite valise d'ambiance, avec à l'intérieur un petit plaid, une lampe nomade, un cadre avec un mantra, des galets, une huile essentielle ou des bougies parfumées. Mettez une ambiance sonore qui vous aligne et qui accompagne vos soins. Utilisez un petit panneau discret avec votre prénom ou avec une phrase qui vous représente. Apportez un tissu ou un chemin de table que vous installerez sur le bureau ou la table de soins qui deviendra votre ancrage. Ce n'est pas une question de décoration là, mais c'est plutôt une question de vibration personnelle. Même si vous êtes là que pour quelques heures, soyez entièrement présent dans votre espace. Offrez à vos clients une bulle, un espace ressource. C'est comme ça qu'à chaque rendez-vous, vos clients retrouveront leurs repères sécurisants. J'ai l'exemple d'Audrey, énergéticienne dans le Lot-et-Garonne. Un jour, Audrey m'a appelée avec un désir clair. Je veux que mes clients se sentent déjà enveloppés en entrant. Nous avons donc travaillé ensemble à transformer son cabinet en véritable cocon vibratoire. D'abord avec des couleurs, un ton lin naturel, alors pas de blanc pur, c'est trop froid, et un sol en jonc de mer. Pour les matières, un rideau fluide, une table de soins qui invite à se poser avec un joli plaid. La lumière, des ampoules chaudes indirectes, fini les lampes plafond d'hôpital. Des objets, quelques pierres, une plante bien choisie et des objets à haute charge symbolique. Pour l'agencement, fluidité des mouvements, pas de zone morte ni surchargée. Mais on est aussi allé plus loin en intégrant l'essence dans l'expérience client. Une odeur discrète, musique douce et texture douce sur la table. On a pensé au parcours client de l'entrée jusqu'à la sortie. Chaque geste compte. On a même harmonisé l'espace avec des objets personnels d'Audrey. Un cadre offert par une cliente, un bouquet du jardin et des objets avec un sens. Personnellement, je vais chez Audrey régulièrement pour équilibrer mon corps énergétiquement et c'est un vrai bonheur suspendu dans le temps. Merci Audrey. Il faut savoir que le lieu est le reflet du praticien. Un espace surchargé dit beaucoup. Trop de pensées, trop de fatigue. Souvent, une peur d'exister pleinement ou une difficulté à assumer sa propre fréquence.
Quand l'espace est aligné, le praticien se sent ancré, posé, juste. Je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que mon cabinet me soutient énergétiquement ou me fatigue-t-il ? Parfois, changer une couleur, déplacer un meuble, retirer un objet qui n'a plus de sens peut suffire à créer un avant-après puissant. Imaginez-vous ce que vos clients ressentent. Un espace émotionnellement juste permet de lâcher le mental, d'ouvrir la respiration, de ressentir la sécurité avant même le contact humain. Au contraire, un cabinet mal calibré provoque des tensions diffuses, envie de partir plus tôt, sensation de malaise difficile à nommer. Les clients le disent rarement, mais en principe, ils ne reviennent pas. Et parfois, c'est votre espace qui les bloque plus que votre pratique. Considérez que votre lieu est un cothérapeute silencieux. Alors voici quelques conseils actionnables de suite. Observez votre lieu comme si c'était la première fois que vous y étiez. Que vous dit-il ? Simplifiez. Débarrassez-vous du superflu, désencombrez. Choisissez vos lumières. Une lampe d'appoint chaude plutôt qu'un plafonnier froid. Ajoutez un rituel d'entrée, une musique douce, respiration guidée et une douce odeur. Je conseille d'ylang ylang pour le lâcher prise. Demandez un retour sincère à vos clients. Comment se sentent-ils ici ou comment se sont-ils sentis après votre séance ? Faites appel à un regard extérieur. Si besoin, je suis là pour vous guider. Surtout, prenez soin de votre lieu comme vous prenez soin de vos clients, car ils vous parlent et ils parlent de vous. L'espace est un soin invisible. Il travaille en silence mais en profondeur. Si vous avez l'impression que votre cabinet ne vous ressemble plus ou ne vous soutient pas, il est peut-être temps d'opérer votre propre décomorphose. J'accompagne les professionnels du bien-être à retrouver un espace qui les honore et qui amplifie leur pratique. Alors si vous avez un doute ou des questions sur votre lieu de soins, je vous offre un échange de 30 minutes. Nous allons ensemble analyser votre espace. Merci d'avoir pris le temps pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.